On va donc passer maintenant à l'étude entre deux variables quantitatives. Ici, on va prendre la taille et le poids. Alors, il y a une variable qui influence l'autre, c'est la taille qui influence le poids. En général, on s'attend à ce que des gens de plus grande taille ont un poids plus important. Donc la taille, il est à la corpulence d'un individu. Donc plus l'individu est corpulent, plus son poids est important, indépendamment de son régime alimentaire. Alors on va donc d'abord mesurer la dépendance qu'il y a entre la taille et le poids, et puis faire un graphique qui va mesurer, qui va illustrer, pas mesurer, mais illustrer, visualiser la dépendance éventuelle entre la taille et le poids. Ajoutons une feuille. On va renommer la feuille. Dépendance. Taille. Poids. 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 Alors, pour mesurer cette dépendance, c'est le coefficient de corrélation. Coefficient de corrélation. Double clic pour ajuster. Et le coefficient de corrélation, c'est corrélation. Alors, j'ai une zone nommée qui s'appelle taille et une zone nommée qui s'appelle poids. Voilà le coefficient de corrélation. Alors c'est un coefficient qui est sans unité, on peut donc le mettre en pourcentage, et il est d'autant proche de 1 que la dépendance est importante. Donc un coefficient proche de 1, c'est une dépendance forte, et un coefficient qui est proche de 0, c'est qu'il n'y a pas de dépendance, et un coefficient qui est proche de moins 1, c'est qu'il y a une corrélation négative. Si on a une corrélation positive, c'est-à-dire plus la taille est importante, plus le poids est important, ce qui est conforme à l'intuition, il y en a quand même une dépendance qui n'est pas négligeable entre la taille et le poids. On va visualiser tout ça à l'aide d'un graphique inséré. Alors, le graphique, la première chose, c'est de le mettre ce qu'il y a en X. En X, habituellement, on met la variable indépendante, là, donc la variable qui influence l'autre. Ici, c'est la taille qui influence le poids, donc on va reporter toutes les tailles. Depuis la première jusqu'à la dernière. Et une autre plage où c'est le poids depuis le premier jusqu'au dernier. Le graphique dont on a besoin, c'est un graphique en nuage de points. Voilà. Là, on voit déjà à l'allure du graphique que lorsque la taille augmente, le poids a l'air d'augmenter. On a un nuage de points orienté du bas vers le haut. Donc ça illustre bien la dépendance qu'il y a entre la taille et le poids. Dans la taille, il y a une partie du poids. On va personnaliser ce graphique. Alors le titre du graphique, on va mettre lien entre la taille et le poids. La légende, on n'en a pas besoin puisqu'il n'y a qu'une seule couleur. On va bien préciser horizontalement, on a affaire à la taille en mètres. Et verticalement, on a affaire au poids en kilos. Il n'y a plus qu'à insérer le graphique. Insérer le graphique et mettre un petit commentaire. On va toujours le mettre dans un encadré.
l'encadrer, on va mettre une zone de texte. Voilà. On va préciser la place de caractère. On va mettre en 11. Et en F, on observe une dépendance entre la taille et le poids. Le nuage de points, pourquoi? Parce que le nuage de points il se regroupe et il s'oriente de bas en haut. On va mettre ça, s'oriente de bas en haut. Voilà, et on met le fond en jaune. Enregistrer. Voilà.